Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise en numismatique. Alors il va y avoir trois parties à cette vidéo. Tout d'abord le matériel d'information, qui nous permet d'identifier, d'en savoir plus sur les monnaies. Le matériel de conservation et enfin le matériel divers. Donc aussi, avant que cette vidéo ne commence réellement, les liens des différents objets que je vais vous présenter seront dans la description, ce sont des liens affiliés. Donc si jamais un de ces objets vous intéresse, n'hésitez pas à en savoir plus en cliquant sur le lien. Passons dès maintenant à la suite de la vidéo et bon visionnage. Donc pour cette catégorie, il n'y a qu'un seul objet, donc il s'agit d'un livre. Alors c'est le livre que j'utilise. Évidemment, il y en a d'autres qui existent. Donc il s'agit du livre Demons and their Omission Kaiserzeit. Alors je suis désolé pour mon accent allemand. Donc c'est un livre qui a été écrit par Ursula Kampmann. Ce livre parle des monnaies de l'Empire romain. Alors il y a aussi la version pour les monnaies de la République romaine qui existe. Malheureusement je ne le possède pas, mais vous avez son image qui s'affiche juste ici. Les deux livres sont sur une thématique différente. Nous allons nous intéresser juste sur le livre que j'utilise personnellement, le livre qui concerne les monnaies de l'Empire romain. Donc l'avantage de ce livre, c'est qu'il présente quasiment toutes les monnaies romaines existantes, qui ont existé de l'Empire romain. Alors il fait un peu plus que cela, puisqu'il présente aussi les monnaies de Jules César. Donc à chaque fois que vous recherchez une monnaie, la plupart du temps cette monnaie est dans ce livre. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, donc, ce sont des pages du livre qui me servent d'exemple. Donc aussi pour les monnaies principales, il y a des illustrations, donc comme vous pouvez le voir juste ici. Là, par exemple, c'est un sesterce d'Adrien. Donc juste sous l'illustration, il y a une description rapide de la monnaie. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi la légende du revers. Et surtout, il y a marqué la valeur des monnaies en fonction de leur état. Donc les prix sont disponibles avec les états moyens, bons et très hauts. Ensuite, dans ce livre, vous avez une liste de tous les empereurs et impératrices ayant régné sous l'Empire romain. C'est très utile lorsque par exemple on connaît le nom d'un empereur mais qu'on ne sait pas exactement à quelle date il a régné, car ce livre est classé par ordre chronologique. Aussi, de la même manière que la liste des empereurs et impératrices, vous avez une liste, mais cette fois-ci où il n'y a pas que leur nom, mais tout simplement une photo de leur portrait. Donc pour la plupart des empereurs, vous avez à chaque fois une ou deux photos, voire trois photos par empereur pour vous montrer à quoi ressemblait leur portrait. C'est très utile, surtout lorsque l'on a une monnaie qui n'est pas identifiée. Donc personnellement, je m'aide beaucoup de cette liste, et tout simplement en regardant tel portrait, est-ce qu'il ressemble à tel portrait, etc. On arrive en général à identifier la monnaie. Ensuite, on a juste à vérifier avec les légendes. Concernant le prix de ce livre, c'est un livre qui est disponible, il me semble, sur Amazon pour environ 37 €. La version pour les monnaies de la République romaine est, il me semble, à 31 €. Si vous voulez en savoir plus, les liens sont dans la description. Maintenant, nous allons passer au matériel de conservation. Alors, c'est tous les objets qui vous permettent de bien conserver vos monnaies et de ne pas les abîmer. Tout d'abord, vous avez donc juste ici les capsules. Alors, ce sont des petits objets qui sont unitaires, donc pour une seule monnaie. L'avantage de ces objets, c'est qu'ils sont robustes, ils sont peu chers, il faut compter en général dans les 30 centimes par capsule. Ce sont des objets qui sont idéaux lorsque l'on débute, puisque si on n'a que 2-3 monnaies, ceux-ci s'adaptent très bien au nombre de monnaies que l'on possède, et il n'y a pas besoin d'acheter un classeur ou directement un plateau comme je vais le présenter juste après. Donc c'est un objet qui est plutôt polyvalent et qui est très utile. Toutefois, il existe différentes alternatives aux capsules. Donc vous avez tout simplement les pochettes rigides. Alors ces pochettes sont aussi très efficaces puisqu'elles ne prennent pas beaucoup de place, elles protègent bien vos monnaies et elles coûtent peu cher. Il faut compter en général une quinzaine d'euros pour une centaine de pochettes. Ou sinon vous avez aussi les sachets en plastique, donc les sachets classiques, donc juste ici. Donc pareil, ce sont des alternatives qui sont plutôt bien aux capsules et aux pochettes rigides. Toutefois, ils offrent une protection à vos monnaies qui est moindre. Donc vos monnaies ont plus de chances de s'abîmer, surtout s'il y a un choc sur le sachet. Toutefois, il a un prix qui est très abordable puisque pour avoir une centaine de sachets, il faut compter environ dans les 3-4 €. Et aussi, ils sont disponibles en différentes tailles selon vos besoins, tout comme les capsules qui sont disponibles en taille allant, il me semble, de 20 mm à quelque chose comme 40 mm selon la taille de vos monnaies.
Après, vous avez tout simplement les plateaux. Alors, c'est ce que j'utilise le plus. Ce sont des plateaux, comme vous pouvez le voir juste ici, qui permettent d'accueillir un grand nombre de monnaies. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont très esthétiques. Ils permettent de bien embellir les monnaies, de les protéger de tout choc. Ils permettent aussi un gain de place, puisque comme vous pouvez le voir juste ici, on peut les empiler tout simplement, ce qui fait gagner beaucoup de place si on en possède beaucoup. Toutefois, c'est un objet que je déconseille dès le début, puisque si vous possédez 2-3 monnaies, ça ne sert à rien de mettre 2-3 monnaies dans un plateau qui peut en contenir comme ici 48. Donc je vous le déconseille si vous êtes débutant. En plus, son prix est un peu plus élevé que les objets de conservation que je vous ai présentés juste avant, puisqu'il faut débourser en moyenne dans les 20-25 € par plateau. Enfin, le dernier objet dans cette catégorie, c'est tout simplement les cadres de présentation. Alors, les cadres de présentation sont très utiles lorsque vous avez une monnaie qui est plutôt coûteuse et qui est plutôt rare et surtout fragile, puisque tout simplement ces cadres offrent une très grande protection à votre monnaie. Alors toutefois, ils prennent pas mal de place et surtout ils sont onéreux, il faut compter en moyenne 10 € pièce. Donc à moins que vous ayez une monnaie qui vaille vraiment la peine d'être mise là-dedans, je vous déconseille d'en acheter. Toutefois, si vous voulez en savoir plus, le lien est comme d'habitude dans la description. Maintenant, dans la catégorie du matériel divers, nous avons la loupe. Alors la loupe est, je pense, l'objet le plus utilisé d'un numismatique, puisqu'il est polyvalent et il permet de bien observer la monnaie, de voir les moindres détails, même parfois de voir si une monnaie est vraie ou fausse. Aussi, c'est un objet qui peut vous servir tous les jours, pas forcément que dans la numismatique. Et aussi, c'est un objet qui est peu cher, puisqu'il faut compter en moyenne dans les 3-4 € pour en avoir un. Enfin, le dernier objet, c'est tout simplement la balance. Alors, la balance est très utile puisqu'elle vous permet évidemment de peser le poids de votre monnaie, mais surtout, elle vous permet de savoir si votre monnaie est vraie ou fausse. Par exemple, si vous avez une monnaie en argent, la balance permet de savoir si la monnaie est fourrée ou non. De plus, c'est un objet qui peut vous servir tous les jours, comme je l'ai dit précédemment pour la loupe, pas forcément que dans la numismatique. Et c'est un objet qui est peu cher, puisqu'il faut compter en moyenne dans les 4 ou 5 € pour en avoir une. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner en activant la cloche des notifications, sinon ça n'a aucune utilité. Aussi, je vous le dis une dernière fois, mais tous les liens des objets sont dans la description, alors si jamais ils vous intéressent, n'hésitez pas à passer par ces liens, puisque ce sont des liens affiliés et d'une certaine manière, vous permettez de m'aider financièrement. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet qui est empire-des-monnaies.fr et vous retrouverez aussi le lien de mon livre totalement gratuit qui est autour de la monnaie romaine. Alors si ce livre vous intéresse, vous me le demandez et je vous l'envoie totalement gratuitement. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!